Ça fait 25 ans que les cartes Pokémon existent. Et depuis tout ce temps, on a eu connaissance de beaucoup d'arnaques. Il y a eu des cartes Pokémon volées, il y a eu des cartes Pokémon fake, il y a eu des agressions préméditées ou encore des braquages. Mais aujourd'hui, l'arnaque auquel on fait face est sans précédent. Plongeons-nous dans l'histoire sordide d'un collectionneur de cartes Pokémon qui, pour faire du bénéfice, a décidé de se lancer dans le recelage des produits Pokémon scellés. Croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous êtes curieux, ça vaut le coup, parce que ce collectionneur est carrément tombé dans les bas-fonds du business en proposant une arnaque Pokémon encore jamais vue jusqu'à maintenant, car elle est vraiment bien faite. Pour débuter cette vidéo, je pense que c'est intéressant de parler de l'arnaque qu'il y a eu il y a un an. On va pas retracer toutes les arnaques qu'il y a eu depuis 25 ans, sinon la vidéo devrait durer 1h30. Mais pour vous expliquer, il y a un an, aux États-Unis, il y a eu un collectionneur de cartes Pokémon qui a eu accès aux usines. C'est un employé et il a réussi à voler les cartes Pokémon de la série EB8 Point de Fusion. Tout le monde a très probablement entendu parler de cette arnaque parce que après avoir volé toutes les cartes les plus rares de cette série et toutes les cartes les plus chères, qu'est-ce qu'il a décidé? C'est de contacter une boutique et de leur revendre le stock complet. Et bon, cette boutique, quand elle s'est rendue compte que cette personne avait autant de cartes et qu'il était totalement impossible, même en ouvrant 1 million de displays, d'avoir toutes ces cartes, bah elle a directement contacté Pokémon Company qui, eux, ensuite a pu récupérer le stock. Je vous la fais assez courte, mais je vous mets également des photos pour que vous voyez tout ça. Il y avait vraiment les meilleures cartes de la série, du Mentalier Alternative, une carte qui vaut aux alentours de 150-200 € en français, là en l'occurrence c'était de l'US, donc de l'anglais, la carte valait un peu moins cher, mais ça n'a pas empêché tous les Américains d'être mécontents parce que du coup dans les boosters qui étaient distribués par Pokémon Company, bah les ratios n'étaient pas vraiment respectés, c'est-à-dire qu'il était presque impossible d'avoir les cartes Pokémon les plus rares de la série. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est déjà pour vous dire qu'il y a de grosses arnaques qui ont déjà existé. Je pourrais très bien également vous parler des cartes Pokémon fake, vous le savez, sur les sites tels que AliExpress, Alibaba et plein d'autres trucs, il y a des fake cartes Pokémon, que ce soit en français ou en anglais, et il y a eu beaucoup de gens qui se sont déjà fait arnaquer sur ça. J'ai moi-même fait des vidéos pour sensibiliser les personnes qui regardaient mes vidéos, mais à l'époque c'était une vraie galère parce que tous les influenceurs de Dubaï avaient été payés par certaines boutiques en ligne pour promouvoir de fake cartes Pokémon, c'est-à-dire des cartes Pokémon de contrefaçon, ce qui est totalement illégal en France. Ça aussi c'était une sacrée histoire, mais dans cette vidéo on ne va pas parler de ça, on va parler de quelque chose qui est bien pire à mes yeux. Comme événement gravissime pour la communauté et les collectionneurs, je peux éventuellement vous parler également des vols et des braquages. C'est dernièrement passé à la télé sur TF1 par exemple, il y a eu une dizaine de minutes sur ça, mais en gros, on remarque ces dernières années qu'il y a beaucoup de vols de collection, qu'il y a beaucoup d'agressions, c'est-à-dire que des collectionneurs par exemple qui mettent en vente un produit, qui se font contacter par un potentiel acheteur, et ben lorsque le vendeur se retrouve avec l'acheteur pour la remise en main propre, bah là malheureusement il y a une agression et l'acheteur lui prend l'item, par exemple, je sais pas, une display Pokémon 7 de base, sans même lui verser le paiement en l'agressant. Bref, vous avez compris, ce genre d'histoire c'est vraiment pas drôle. Mais dernièrement, on a eu vent d'une histoire qui pour moi est 50 fois pire que ça, parce que au-delà des intérêts financiers, ça détruit la vie de centaines et de centaines de collectionneurs de cartes Pokémon. Et si vous écoutez cette vidéo mais que vous collectionnez pas les cartes Pokémon mais Yu-Gi-Oh, Magic ou autre chose, ça peut également vous intéresser parce que je suppose que si cette arnaque peut être produite sur des cartes Pokémon, sur des displays, sur des produits scellés, ben elle peut également être reproduite sur des items d'une autre licence. Bref, je vous explique, petite mise en contexte. Je me baladais tranquillement sur les groupes Facebook, vous le savez peut-être ou pas, mais moi personnellement je collectionne les cartes Pokémon depuis 2017 et du coup en me baladant sur les groupes Facebook, j'ai vu une publication super particulière. C'était un membre d'un groupe Facebook qui prévenait la communauté que quelqu'un sur les groupes Discord proposait un service pour receller vos produits de cartes Pokémon vintage de préférence. De quoi je parle quand je parle de vintage? Ce type de proposition, c'est plutôt axé pour tout ce qui est certains produits de épée bouclier, voire même certains produits de karaté violet mais premium par exemple, ou des produits encore antérieurs. Et en gros, sa proposition est simple, il vous propose à moindre coût de receller vos cartes Pokémon avec un matériel qu'il a lui-même chez lui, dans un premier but de collection. Et certaines personnes ont très probablement fait appel à ces services pour receller des produits et les revendre par la suite. Vous allez me dire, ouais mais binôme, du coup c'est quoi le problème? Bah le problème c'est que prenons l'exemple d'une ETB par exemple, Célébration sortie pour les 25 ans de Pokémon. Là, cette ETB, vous vous doutez bien qu'elle a une certaine valeur. Aujourd'hui c'est approximativement 200 € sur le marché. Partons du principe que moi demain j'ai envie d'acheter une ETB qui est correctement scellée, je l'ouvre proprement et je prends le contenu, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je prends les 5 boosters épée bouclier et je prends les 10 boosters Célébration. Si j'ai envie, je peux même prendre la carte promo. Si j'arrive à remplacer ces boosters correctement et à envoyer cette ETB avec son film plastique à cette personne en question, cette personne pourra receller le produit et me la renvoyer toute neuve pour seulement une dizaine d'euros. Et ça, c'est totalement gravissime. Parce que par la suite, si je suis quelqu'un de mal intentionné, évidemment, vous l'avez compris, je ne parle pas de moi, c'est un exemple, mais je peux très bien reprendre cette ETB et la revendre pour 200 €, alors qu'à l'intérieur, j'ai mis par exemple des boosters G.I. Joe, comme avait eu le youtubeur Logan Paul lorsqu'il avait ouvert une case de display 7 de base. Vous allez me dire, oui, mais Alex, c'est quoi le problème? Bon, déjà, sachez que si vous voyez pas le problème jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un souci. Mais le gros souci, c'est l'impact
l'impact que ça va avoir dans les items de collection, les items vintage sur le moyen long terme. Et ça, l'impact peut être gravissime parce que au-delà de briser la confiance de certains collectionneurs, au-delà de dégoûter les nouveaux collectionneurs qui arrivent parce que ça donne pas du tout envie de collectionner du vintage, du coup ça nous fait grave peur, ce type de pratique, ça peut devenir sur le moyen long terme des arnaques qui pourraient être énormissimes. Pour que cette vidéo soit encore plus intéressante, on va interviewer un collectionneur de cartes Pokémon vintage, il s'appelle X7 Phénomène Val, je vous mets son Instagram dans la description, c'est un gros vendeur de produits vintage, il va nous donner son ressenti sur tout ça, et si jamais peut-être nous apprendre des choses sur cette fameuse histoire qui est aberrante. Ok, du coup les BG, j'ai réussi à avoir le fameux collectionneur dont je vous parlais. On a quelques questions à te poser. La première question, c'est déjà à propos de cette affaire, en tant que toi que collectionneur et revendeur, t'en penses quoi? Voilà, c'est quoi ton avis? Mon avis là-dessus, c'est que je suis vraiment déçu que ça fasse surface et qu'on laisse même ce genre de message faire surface sur des Discord ou sur des groupes ou quoi que ce soit, parce que ça détruit un petit peu la collection, pour moi, du scellé. Hein. On a déjà quand même pas mal de personnes qui étaient craintifs avec les boosters qui étaient recollés, donc on avait quand même la solution du blister. Maintenant, les blisters sont des blisters cartonnés, donc plus facilement recollables aussi. Donc on arrive vraiment dans un gros problème sur le scellé avec tous ces problèmes de de coffrets recellés, de boosters recellés. Maintenant, on a le film qui peut être recellé, donc ça devient de plus en plus compliqué en fait à collectionner. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un fournisseur depuis des années, donc je sais que j'ai pas trop de problèmes à ce sujet, mais je pense que pour les personnes qui achèteront bien sûr sur des sites de deuxième main, risqueront peut-être d'avoir des surprises d'ici quelques années, hein, bien sûr. Donc je pense que c'est un gros problème pour moi pour la collection de scellés. On va pas se le cacher, je pense que ça va faire peur à beaucoup de personnes. T'achètes beaucoup de collections vintage ou parce que tu fais des rachats toi? Ça t'arrive? C'est un sujet avec un ami, je pense que tu connais aussi, qui s'appelle Pokély. Il rachète énormément de collections et justement c'est un sujet où on se pose de plus en plus, où on se disait maintenant, imaginez quelqu'un qui recèle même des ETB, prenons, il va à un événement. Il peut rapporter, on n'a aucun contrôle. Je veux dire, la personne est là à son stand, rachète des collections et peut se faire avoir tout simplement. Et c'est au moment où la personne va ouvrir en live et se rendre compte, merde, j'ai acheté en fait une collection à quelqu'un et c'était tout durcelé. Donc déjà là, on peut avoir des gros problèmes en fait, même pour pour les personnes qui veulent racheter des collections. Donc les professionnels, ça peut être un gros problème, je pense, pour les rachats de collections. Déjà là. Bah ouais. Et toi, du coup, tu comptes t'y prendre comment? Je ne te cache pas qu'il y a aussi des personnes de confiance. Hein. Déjà, Pokémon se base beaucoup sur la confiance. Jouer là-dessus, je pense que se baser sur des personnes de confiance, c'est un point essentiel. Peut-être plus les professionnels pour une personne qui est particulier, donc quelqu'un qui est particulier et qui n'a pas spécialement on va dire de deux boutiques, s'acheter sa propre collection. Je pense que c'est de directement maintenant voir avec un professionnel. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué, on ne sait jamais ce qui peut se cacher. Il y a de plus en plus d'arnaques à cause de l'argent que Pokémon peut apporter, hein, malheureusement. Sur la période de célébration, on a énormément de coffrets qui sont recellés. C'est quand même un point qu'il faut faire très attention, sachant qu'en plus les coffrets Pikachu, la languette se décollait tout seul, facilement, les boosters facilement sortables, et on se retrouve avec des boosters qui sont facilement recollés aussi dans certains coffrets. Donc ça, c'est aussi un point à faire attention. Ça nous est arrivé avec Pokély, on a racheté une collection une trentaine de coffrets célébration, il y avait quasiment la totalité des coffrets qui étaient recellés. En plus, la personne les avait, ne le savait même pas lui-même. Voilà, après, ça reste de la confiance, mais il y a les étiquettes du magasin, donc est-ce que ça n'a pas été recellé ou manipulé au magasin? Ça, malheureusement, c'est déjà là aussi le gros problème. Est-ce que tu remarques des similitudes dans la façon de faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt sur certaines plateformes que ça arrive ou c'est vraiment random, on peut acheter à n'importe qui et on peut se faire arnaquer comme ça? Est-ce que tu recommandes certaines choses pour qu'on évite? Il y a des personnes qui sont pas spécialement intentionnées, qui revendent du recollé, mais qui ne le savent même pas. J'ai eu des personnes, pour simplement, on va pas prendre l'exemple, on va pas dire le nom spécialement. J'ai des vendeurs qui sont énormément connus, même des professionnels, même des youtubeurs, hein, très connus, qu'ils avaient et qui ne le savaient même pas. Et qu'on l'a fait remarquer tout simplement. Et ben voilà, c'est des choses, si tu ne connais pas, c'est des fois très compliqué de le voir, surtout sur de l'ancien. Des fois, c'est très 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 compliqué. Une fois, ça m'est passé sous le nez, où je ne l'ai pas vu, c'était une colle qui n'avait jamais été utilisée. Donc une colle, souvent, ça devient plus dur au niveau des languettes. Et là, la languette n'était pas spécialement plus dure. Et en fait, c'était un petit peu comme une colle à bois, donc une colle un peu brunâtre. Et on ne le sentait pas, il n'y avait pas de spécialement de bulle. C'était bien fait malheureusement. C'est le seul booster qui m'est passé sous la main et que je ne l'ai pas vu. C'était pas moi qui l'ai vendu, une seule fois où j'ai eu une fois un souci concernant des boosters recollés du moins. Et du coup, genre, c'est quoi le meilleur conseil pour les personnes qui nous écoutent là, qui nous regardent?
Alors le meilleur conseil, c'est déjà de ne pas hésiter à poser des questions. Je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans pas une communauté actuelle, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué en fait à faire des affaires parce que souvent, bah, si une personne le voit, va directement l'acheter. Au final, ou si une personne sait que toi tu recherches, va peut-être l'acheter pour essayer même de te le revendre. Donc ça, c'est un gros problème. Maintenant, c'est d'essayer au moins d'avoir des personnes de confiance qui ont des connaissances et peut-être poser la question, ne pas hésiter à demander des vidéos, des photos. Si la personne est un peu restreinte sur ce genre d'informations, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de louche justement sur le booster ou sur le coffret du moins. Rien à se reprocher, souvent on dit pourquoi ne pas le faire. Je comprends, mais c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, ça fait grave plaisir, vraiment cool. On va pouvoir continuer cette vidéo. Vous avez tous les éléments sur cette fameuse histoire carrément sordide pour la communauté et qui, je pense, aura un gros impact sur le moyen long terme parce que certaines personnes qui ont des collections se rendront compte que, par exemple, leur ETB, Majesté des Dragons, contient des boosters Pokémon EV2. Et ça, c'est carrément triste. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo et on se retrouve très vite, les BG, pour une nouvelle vidéo Pokémon. Ciao!